Chères Luminoises, chers Luminois, avec toutes les contraintes liées à la crise sanitaire du Covid, la traditionnelle cérémonie des vœux à la population prévue le samedi 16 janvier a été supprimée. En effet, nous devons accepter l'équilibre délicat entre la prudence indispensable qui doit être la nôtre face à un virus qui continue de circuler et la confiance en un avenir meilleur. Alors, nous avons décidé, malgré tout, de perpétuer cette traditionnelle cérémonie des vœux sous un nouveau format à travers les médias modernes. Une vidéo diffusée sur le site internet et la page Facebook de Saint-Lumine. Alors, ce film vidéo a été réalisé par une association luminoise, Cinéma Production. J'en profite bien sûr pour remercier nos jeunes réalisateurs âgés tout juste de 17 ans. Je vais donc vous évoquer les principales réalisations de l'année 2020 et les perspectives de l'année 2021. Au cours de l'année 2020, nous avons connu quelques changements au sein du personnel communal. En effet, après le départ de Madame Tiffaine Briand, nous avons recruté une nouvelle DGS, une nouvelle directrice générale des services, en la personne de Madame Manon Perret. Nous avons également recruté un chef, un responsable des services techniques, en la personne de Monsieur Jérôme Couratier, pour remplacer Monsieur Jacques Huchet, parti à la retraite. Alors je vais vous présenter donc le tableau démographique de Saint-Lumine-de-Coutais. En 2020, nous avons eu donc 35 naissances, 12 décès et 6 mariages. Ce tableau vous montre donc le solde naturel de la population, c'est-à-dire la différence entre le nombre des naissances et le nombre des décès. Alors, ce box vélo avec 2 consignes individuelles permet de combiner la pratique du vélo avec d'autres modes de transport afin d'y déposer son vélo pendant quelques heures, voire 1 ou 2 journées. La commune a procédé à la démolition d'une maison délabrée située au carrefour de la rue de la Romare et de la rue du Général de Gaulle. Cet espace ainsi dégagé va nous permettre d'élargir la chaussée et d'agrandir le carrefour, de construire un trottoir aux normes, ainsi que la création des places de parking. Je rappelle que la rue de la Romare est largement utilisée par les transporteurs venant desservir notre supérette et la boulangerie. Cette rue sera en sens unique. Alors après la rue de Verdun et la rue d'Herbauges, nous avons réalisé des travaux de sécurité et d'aménagement de la rue du Stade. Ces travaux ont permis de créer une liaison douce, une liaison piétonne et cyclable reliant le bourg à la zone du Marais, en parallèle de la voie dédiée aux automobilistes d'une largeur de 2,50 m. Cette liaison douce est séparée de la voie centrale par une bande enherbée de 50 cm et par des potelets. Alors, la vitesse des automobilistes est limitée à 50 km/h. C'est pourquoi nous avons réalisé des rétrécissements de la chaussée avec l'installation de 2 écluses. Alors nous avons réalisé le cheminement sécurisé qui relie le village de la Pladiolière à la route départementale 61. Alors cette liaison douce est particulièrement empruntée par les élèves et les collégiens pour se rendre à l'arrêt de car. Bonjour à tous, je me présente Naïma Toulouse. J'ai 9 ans, je suis enseignante à l'école publique Le Jardin de Bellevue. Je vais vous faire présenter les nouveaux locaux. Je vais vous présenter la classe des CP et CE1 de Nathalie et Anne-Marie Lormaude. Voici l'atelier bricolage, peinture et décoration de la classe.
Voici la classe CE1 CE2 de Nicolas. Suivez-moi. Voici la classe de Grégory de Adeline de là. Grégory remplace Adeline. Voici l'atelier où on fait du bricolage, de la peinture, de la lecture, comme Emna a fait. Voici la classe CM1 CM2 de Stéphanie. Les élèves et les maîtresses sont enchantés d'être dans les nouveaux bâtiments, car c'est lumineux, spacieux, insonorisé. Il y a un préau comme ça, quand il pleut, c'est super. Et quand le Covid sera derrière nous, une porte ouverte sera organisée. L'école est super, au revoir et bonne fête. Alors, les travaux de l'extension de l'école publique Le Jardin de Bellevue ont permis de construire un nouveau bâtiment d'une surface de plancher de 465 mètres carrés répartis sur 2 niveaux. Alors ce bâtiment a été inauguré en octobre dernier en présence du secrétaire général de la préfecture, M. Grosvalet, président du conseil départemental de Loire-Atlantique, M. Beaublin, président de Grand Lieu Communauté, mes collègues maires de Grand Lieu Communauté, ainsi que l'équipe enseignante de l'école Le Jardin de Bellevue et les conseillers municipaux. Alors ce nouveau bâtiment accueille les 4 classes du pôle élémentaire. Alors l'école est le berceau de la République. Soyons fiers de notre établissement et surtout prenons-en soin. Alors l'aire de loisirs située près de la salle des sports accueille un nouvel équipement à destination de la jeunesse luminoise. Il s'agit d'une araignée d'escalade de 6 mètres de haut. J'en profite pour remercier les élus du conseil municipal d'enfants qui nous ont proposé ce bel équipement. Notre club de foot communal, l'Étoile sportive du Lac, avec ses 150 licenciés, a un besoin important de matériel pour l'entraînement et pour les matchs. C'est pourquoi nous avons construit un local de rangement, un local de stockage pour le matériel utilisé pour l'entraînement. Ce local a été construit par l'entreprise luminoise ATM. L'association Pétanque Palais Luminoise est une jeune association de Saint-Lumine. Les membres viennent pratiquer leur sport favori à l'intérieur même du Clos des Buis. C'est pourquoi la municipalité a décidé de créer 5 terrains de pétanque. Ces terrains permettront à l'association PPL d'inviter plusieurs clubs voisins afin d'y créer un tournoi. Et les perspectives 2021, me direz-vous ? 2021 est la première année pleine du mandat. 2021 sera une année de réflexion, une année d'études sur le devenir du bourg et du Clos des Buis. En effet, l'avenir se prépare dès aujourd'hui, d'autant que la réalisation des projets demande du temps, demande de la réflexion, des échanges et surtout un besoin de financement à trouver. À ce sujet, la population sera consultée au cours du 2e semestre 2021. Le Clos des Buis, c'est un lieu de cristallisation de la mémoire collective de Saint-Lumine-de-Coutais. Avec la construction de notre bibliothèque, le Clos des Buis deviendra le pôle culturel et associatif de la commune. Alors, au cours de l'année 2021, nous devons terminer la révision du PLU, le plan local d'urbanisme, commencé en 2016.
Alors le plan local d'urbanisme est un document donc stratégique pour la commune, stratégique pour sa vitalité démographique et sa vitalité économique. En effet, le PLU est un document qui réglemente le droit à construire sur le territoire communal. Alors les premières années d'études ont été consacrées à l'inventaire agricole, à l'inventaire paysager, à l'inventaire socio-démographique et économique. Nous avons également réalisé un inventaire du patrimoine bâti dans les villages qui va nous permettre de définir les anciens bâtiments, les granges et les longères susceptibles de changer de destination, c'est-à-dire susceptibles de devenir une maison d'habitation. Alors il nous reste à écrire le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune. Alors ce sera notre projet politique, notre profession de foi. Il devra définir les orientations et les objectifs qui nous permettront d'effectuer le zonage du PLU. Alors les orientations et les objectifs sont au nombre de 3. Tout d'abord, préserver l'identité de la commune, de ses villages et de l'activité agricole. Deuxièmement, développer l'urbanisation dans le respect du tissu urbain existant et dans une économie d'espace. Troisièmement, développer et maintenir nos activités économiques, c'est-à-dire tout d'abord donc l'activité agricole avec la préservation des terres agricoles, les élevages, le maintien des commerces de proximité dans le centre-bourg et l'artisanat avec le développement de la zone artisanale Saint-Paul. Au cours de l'année, nous allons également entreprendre des travaux d'entretien de la voirie et des travaux d'entretien de nos bâtiments communaux avec une mise aux normes pour l'accessibilité des handicapés. Pour rendre une commune attractive, il ne suffit pas de construire, d'aménager, de rénover. Une commune doit aussi vivre de l'intérieur. Cette vie, ce sont les habitants qui l'apportent, les associations qui l'animent, les écoles qui l'investissent et bien sûr les entreprises qui la dynamisent. Et grâce à tous ces intervenants, nous avons tous les éléments réunis pour faire de Saint-Lumine une commune qui fasse envie et où la qualité de vie reste primordiale. À chacune et à chacun d'entre vous, à vos proches et à tous les êtres qui vous sont chers, je vous souhaite de tout cœur, en mon nom et au nom du personnel communal et du conseil municipal, une très bonne année 2021. Que cette année 2021 vous apporte la santé, le bonheur, la douceur de vivre et la réalisation de vos projets personnels et professionnels. En cette période difficile, en cette période de crise sanitaire, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Bonne année, bonne santé!